Bonjour, je vous propose une solution simple et efficace pour pouvoir travailler le cours de système sur votre ordinateur Windows, chez vous, en toute sécurité, sans rien casser. Pour ce faire, nous allons passer par ce qu'on appelle une machine virtuelle. Sans entrer dans les détails techniques, une machine virtuelle est une sorte de simulation d'un ordinateur dans un autre ordinateur. Cela permet notamment de faire tourner un système différent du système de votre ordinateur physique, donc de Windows dans le cas présent. Il y a donc deux ordinateurs, un ordinateur logique qui est accueilli dans un ordinateur physique. On peut même avoir plusieurs ordinateurs logiques en parallèle dans un même ordinateur physique. Chaque ordinateur logique s'appelle une machine virtuelle. Il existe plusieurs logiciels permettant de créer des machines virtuelles. Certains sont des produits commerciaux, mais nous allons en utiliser un qui est gratuit. Il s'agit de VirtualBox édité par la société Oracle. Vous l'avez remarqué, j'ai parlé à plusieurs reprises de Windows. En effet, on va supposer que votre ordinateur est un PC équipé de Windows. Si vous possédez un PC avec un autre système, il s'agira très certainement de Linux, donc pas besoin d'aller plus loin puisque vous avez déjà un Linux. Si vous possédez un Mac, vous n'avez pas de Linux, mais vous avez un Unix, puisque macOS est un Unix. Vous disposez donc aussi de tout le nécessaire pour le cours de système sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit d'autre. Donc on s'intéresse maintenant uniquement aux possesseurs de PC Windows. Mais si je fais la capture vidéo de ce tuto sur un Mac, les étapes sur un PC sont très similaires puisque VirtualBox est identique sur PC et sur Mac. La première étape consiste donc à installer VirtualBox sur votre PC. J'ouvre un navigateur et je me rends sur le site virtualbox.org. Vous allez télécharger la version la plus récente. Il s'agit de la version 6 au moment où je fais ce tuto. Il est donc possible que vous ayez une version supérieure quand vous ferez votre installation, mais les étapes resteront similaires. Je clique sur le bouton. Maintenant, choisissez votre plateforme. C'est donc Windows pour vous, mais pour moi, c'est OS X puisque je suis sur Mac. Donc vous cliquerez sur le lien pour Windows. Voilà, une fois l'archive téléchargée, ouvrez-la depuis votre dossier de téléchargement. Sur Windows, vous vous déplacerez dans votre répertoire qui contient les téléchargements faits par le navigateur. Bien, maintenant, vous allez double-cliquer sur l'installeur. Les étapes sur PC seront peut-être un peu différentes de ce qui s'affiche ici à l'écran, mais c'est facile, il suffit juste de faire suivant, 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 etc. et d'accepter les paramètres par défaut qui sont proposés. Voilà, le logiciel VirtualBox est installé. Vous n'avez plus qu'à tout refermer. Maintenant, il reste à installer Linux. Il existe plusieurs Linux, on appelle ça des distributions de Linux. On peut citer Debian, Ubuntu, Red Hat ou CentOS par exemple. La partie qui nous intéresse pour ce cours de système est la même sur toutes les distributions, donc peu importe celle que vous choisirez. Mais si vous êtes en train de suivre ce tuto, il y a des chances que vous ne sachiez pas vraiment laquelle choisir, voire même que tous ces noms de distributions vous soient totalement étrangers. Dans ce cas, je vais vous guider et nous allons installer ensemble un Linux Debian. Rendez-vous sur le site de debian.org, debian.org, et dans la colonne Obtenir Debian, cliquez sur Image ISO de CD USB. Puis cliquez sur Télécharger les images des CD ou DVD par HTTP. Et enfin, cliquez sur Images officielles des CD ou DVD de la distribution stable. L'image qui nous intéresse s'appelle AMD64 dans la colonne des CD. Donc cliquez dessus et descendez jusqu'à choisir celle qui porte le nom de CD1. Je clique sur AMD64 et je déroule. Et là, je trouve un ISO qui porte le nom de CD1, enfin qui contient CD1 dans son nom. Donc vous cliquez sur le lien et ça va vous télécharger un gros fichier qui fait environ 650 mégas. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Je ne vais pas le faire parce que là, je l'ai déjà fait. Bien, il ne nous reste plus qu'à installer notre nouveau système Linux dans une machine virtuelle. Je referme mon navigateur et je lance VirtualBox. Cette fenêtre vous affiche la liste des machines virtuelles déjà présentes. Évidemment, pour le moment, elle est vide. Cliquez sur Nouvelle, attention sur Nouvelle, pas sur Ajouter.
Donnez un nom à votre machine virtuelle, par exemple Linux. Alors là, c'est bien parce qu'en choisissant le nom Linux, VirtualBox a choisi tout de suite le type et la version en mettant Linux et Linux 2.6, 3, 4, 64 bits. Si ce n'est pas le cas, déroulez ces deux listes, type et version, pour choisir dans type Linux et dans version, la version qui s'affiche là. Puis faites continuer et choisissez la quantité de mémoire allouée à votre Linux. Ça va dépendre de la quantité de mémoire dont vous disposez dans votre ordinateur, mais en choisissant 1024 MB, ce sera largement suffisant pour les besoins du cours système. N'en utilisez pas plus au risque de ralentir votre Windows. Vous pourrez toujours modifier ce paramètre plus tard dans la configuration de votre machine virtuelle. Je fais continuer. Et pour toutes les autres questions, laissez la valeur par défaut. Quand vous arrivez à cet écran, cliquez sur Configuration, puis Stockage, et sous Contrôleur IDE, cliquez sur Vide. Puis cliquez sur l'icône CD dans Lecteur optique, l'icône du CD ici. Dans le menu qui s'ouvre, cliquez sur Choisissez un fichier de disque optique virtuel. Et trouvez le fichier debian.iso que vous avez téléchargé auparavant. Je fais ouvrir. OK. Voilà. Il ne reste plus qu'à démarrer la machine virtuelle en cliquant sur Démarrer. La machine démarre et affiche un menu d'installation de Linux. Choisissez Install et pas Graphical Install. Il suffit juste d'utiliser les flèches du clavier pour se déplacer dans le menu. Donc je choisis Install et je fais Entrer pour valider. Je choisis French, France, Français. Pour le nom du système, choisissez celui que vous voulez. Moi, je laisse Debian. Entrée. Pour le domaine, je laisse vide. Entrée. Choisissez un mot de passe pour root. Vous savez, root, c'est le nom du dieu du système. Choisissez un mot de passe dont vous vous rappellerez. Maintenant, choisissez un nom d'utilisateur à créer. C'est celui que vous utiliserez pour travailler vos exercices dans des conditions similaires à celles des TP et des TD. Utilisez aussi le même nom pour l'identifiant. Le nom de l'utilisateur, l'identifiant, j'utilise le même nom. Et choisissez aussi un mot de passe pour cet utilisateur. À la rubrique Partitionner les disques, laissez les réponses par défaut et répondez oui à la fin. Entrée, 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 entrée. Et pour choisir oui, il me suffit avec les flèches de me déplacer sur le oui et de faire entrer. À la rubrique Configurer l'outil de gestion de paquets, répondez les valeurs par défaut oui, France et deb.debian.org. Entrée. Ici, laissez vide aussi et faites entrer. Sur cet écran, vous pouvez répondre oui ou non. Par défaut, je dis non. Ah, important, à la rubrique Sélection des logiciels, vous devez décocher tout sauf utilitaire usuel du système. Pour décocher, il suffit d'appuyer sur Espace pour enlever l'étoile et de descendre avec les flèches du clavier. Voilà, je ne garde que la dernière ligne, utilitaire usuel du système, et je fais Entrer. Enfin, à la rubrique Installer le programme de démarrage Grub sur disque, vous choisissez Oui, et vous choisissez la deuxième ligne /dev/sda. Entrée. L'installation est terminée, je fais continuer
et ma machine va redémarrer. On dit qu'elle reboot. Une fois le reboot terminé, le système Linux est opérationnel. Vous pouvez vous y connecter avec votre identifiant et le mot de passe que vous avez créé lors de l'installation. Et vous pouvez taper des commandes. Voilà. Pour arrêter la machine virtuelle sans rien perdre, cliquez sur l'icône de fermeture de la fenêtre et vous aurez un menu dans lequel vous allez choisir Send the Shutdown Signal et vous faites OK. Là, c'est comme si on avait appuyé sur le bouton d'extinction de notre ordinateur, mais comme c'est un ordinateur logique, et bien forcément, on passe par la fermeture de la fenêtre. Pour lancer la machine virtuelle, il suffit de lancer l'application VirtualBox, comme tout à l'heure. Donc elle se trouvera dans vos applications. De choisir la machine virtuelle qu'on souhaite. Alors là, j'ai ma nouvelle machine virtuelle qu'on vient de créer. On peut en créer d'autres si vous souhaitez faire des essais. Vous pouvez en créer 2, 3, 4, autant que vous voulez. Et éventuellement les faire tourner en parallèle. Ça va dépendre aussi de la quantité de mémoire dont vous disposez. Si vous avez 8 Go de mémoire, ça va être compliqué de faire tourner plus de 2 ou 3 machines virtuelles en même temps. Donc il vous faudra passer par l'extinction d'une machine pour pouvoir en démarrer une autre. Pour démarrer, il me suffit juste de choisir ma machine virtuelle et de cliquer sur démarrer. Voilà, vous voyez, c'est très rapide à démarrer et à arrêter. Bien, vous avez maintenant un Linux dans votre Windows et c'est une machine totalement isolée. Elle ne peut pas casser votre Windows, il n'y a aucune crainte à avoir. Vous pouvez faire toutes les bêtises que vous voulez dans votre machine virtuelle. Si vous faites des bêtises et qu'elle ne fonctionne plus, il ne vous reste plus qu'à réinstaller une nouvelle machine virtuelle avec votre Linux dedans, comme on vient de le faire. Attention quand même, vous risquez de perdre vos données dans votre machine virtuelle. Si vous avez créé des fichiers dans votre machine virtuelle, si vous supprimez votre machine virtuelle, forcément vous perdrez les fichiers qui étaient dedans. Justement, à ce sujet, pour supprimer une machine virtuelle, je vais éteindre la machine. Voilà. Pour supprimer une machine virtuelle, attention, hein, supprimer, là vraiment on supprime et on perd tout ce qu'il y avait dedans. Je clique sur ma machine et dans le menu contextuel, je fais un clic droit et là je peux faire supprimer. Il me dit attention, je vais supprimer, oui je supprime tout. Voilà, j'ai tout nettoyé et mon système Windows est revenu dans son état originel. Voilà, et bien maintenant il ne vous reste plus qu'à jouer avec votre nouveau Linux. Bon courage!